Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, a célébré aujourd'hui 8 mars la journée internationale de la femme aux côtés des femmes du marché d'Antokpa. Le point dans ce journal. Le personnel féminin des forces armées béninoises a également marqué la célébration de la journée internationale de la femme par une activité sportive. Vous suivrez le compte-rendu dans cette édition. La France revendique la neutralisation d'une figure d'Al-Qaïda au Mali. Yahya Djouadi, un haut cadre historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, tué au cours d'une opération des forces françaises. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, 8 mars, le Bénin célèbre la 27e édition de la Journée internationale de la femme. Le thème retenu au plan international cette année est « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Un thème qui invite à la reconnaissance de la contribution des femmes et des filles qui mènent l'offensive quant bien sûr à l'adaptation et la réponse au changement climatique et leur atténuation. À l'occasion de cette journée, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a délivré un message. Je vous invite à suivre ici Véronique Toinfodé-Mewan. Le changement climatique représente pour l'humanité le plus grand défi depuis ces dernières décennies. En Afrique et particulièrement au Bénin, les femmes rurales sont les piliers du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Or, les changements climatiques ont un très fort impact négatif sur les terres et par ricochet sur l'agriculture. Ainsi, les femmes, de par leur forte présence dans le secteur agricole, qui contribue à plus de 70% de leurs revenus, sont plus affectées par la pauvreté parce que vulnérables aux effets du changement climatique et aux risques de catastrophes. Or, les politiques et programmes nationaux en matière de climat, d'environnement et de réduction de risques de catastrophes ne tiennent pas systématiquement compte des besoins des femmes et des filles et de leur potentiel à contribuer efficacement contre le changement climatique. C'est au regard du tableau peu reluisant qu'affichent les programmes climatiques sensibles genre que les Nations Unies interpellent les États membres à y réfléchir et à reconsidérer leur approche afin d'intégrer les préoccupations, les besoins et les compétences des hommes et des femmes de manière égale dans les politiques et les programmes de réduction des risques de catastrophes et de relèvement. Dans notre pays, la majorité des catastrophes entraînent un fardeau supplémentaire pour les femmes et les filles qui doivent assumer un travail non rémunéré, par exemple administrer des soins, approvisionner le foyer en eau, en nourriture. Ce sont des moments où elles sont également exposées aux violences à leur égard. Il est donc important d'appeler la mobilisation de toutes les forces de la nation afin de soutenir le gouvernement dans sa vision d'assurer la sécurité à la femme sur tous les plans et que les pratiques socioculturelles néfastes cessent d'être perpétrées à l'encontre de nos filles et de nos femmes pour leur permettre d'exprimer leur plein potentiel dans tous les domaines et particulièrement au cours de cette année dans le domaine de la protection de l'environnement et de la réduction des risques de catastrophes. J'appelle l'attention de toutes et de tous que l'incapacité des femmes d'exercer leurs droits fondamentaux, leur insécurité économique et la non-reconnaissance du droit à la propriété des terres, les restrictions à leur autonomie et à leur expression politique minent leur capacité à anticiper, à survivre et à répondre aux catastrophes naturelles. C'est pourquoi nous devons, à l'instar du gouvernement, œuvrer tous ensemble pour plus d'investissements en faveur des femmes rurales afin de relever leur niveau de pauvreté qui les amène à opérer des choix irrationnels pour assurer leur survie, augmentant ainsi l'érosion des sols et la déforestation. Je saisis cette occasion de la célébration de cette 27e édition de la Journée internationale des droits de la femme pour m'adresser aux femmes qui s'illustrent à travers des solutions intelligentes afin qu'elles poursuivent ces recherches pour faire face aux affres des changements climatiques.
Je l'annonçais en titre, la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, a célébré aujourd'hui 8 mars la journée internationale de la femme aux côtés des commerçantes du marché d'Antokpa. À cette occasion, les femmes ont été entretenues sur leurs droits et les raisons de la cherté des produits de première nécessité. Je vous invite à suivre le compte-rendu de Clémence Tonoucoin. La mobilisation était grande ce mardi 8 mars sur l'esplanade du bâtiment central du marché d'Antokpa. Les femmes de ce haut lieu d'échanges commerciaux ont répondu présentes à l'invitation de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio. Au-delà d'une simple réjouissance, elles ont eu droit à un exposé axé sur les droits des femmes et les raisons de la cherté de la vie. Le directeur général de la SOGEMA a saisi l'occasion pour faire des doléances en faveur des femmes. Je profite donc de l'occasion pour vous féliciter pour tous ces efforts que vous, femmes, vous, usagers du marché d'Antokpa, vous consentez au profit du développement. Je profite également de mon micro pour souhaiter que la présidente de l'Institut de la femme puisse être à votre écoute. Je voudrais lui demander de tout faire. La SOGEMA va lui donner un accord contre 0 francs, de mettre une boîte à suggestions à la disposition des usagers d'Antokpa. Et ça, c'est une doléance de ma part. Ces doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. La présidente de l'Institut national de la femme a rappelé aux femmes du marché que l'institution a été créée pour leur protection et leur promotion. Il faut savoir que vous avez un institut maintenant pour vous protéger et pour faire votre promotion. Et l'institut a un fonds d'assistance sociale pour s'occuper des victimes des violences faites aux femmes. Nous avons un numéro vert que je vais communiquer à vos responsables. Et la boîte à idées dont le DG a parlé, l'Institut va mettre en place au marché d'Antokpa cette boîte à idées pour pouvoir recueillir les plaintes. Après avoir répondu aux différentes préoccupations des femmes, la présidente a fait la promesse de ne plus attendre la journée du 8 mars pour organiser de telles rencontres. Célébration du 8 mars, parlons-en avec l'armée béninoise. C'est à travers un match de football que le personnel féminin des forces armées béninoises a marqué l'événement. Des activités mises sous la coupole du ministre en charge de la Défense nationale. Compte rendu, Frédéric Essoir-Oumambou. Les joueuses de Dynamique FC de Calavi ont fait le déplacement ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme sur les installations du stade militaire du camp Guézo à Cotonou pour affronter les Amazones de Adidja FC. Au terme du temps réglementaire, le score est de parité d'un but partout. En effet, les joueuses de Dynamique FC ont ouvert le score dès la première partie du jeu. Mais le 109 apporté par le coach des militaires va permettre de remettre les pendules à l'heure au cours de la deuxième partie du jeu. C'est donc au tir au but que la victoire va se dessiner. Et à ce jeu, c'est la gardienne de Adidja FC qui montre son savoir-faire en arrêtant coup sur coup 3 tirs au but. À l'arrivée, 4 tirs marqués contre 1. Adidja FC soulève le trophée aux grandes dames de Dynamique FC. J'ai le plaisir de remettre ce jour à la capitaine des forces armées béninoises Adidja Football Club, section féminine, le trophée. En leur disant qu'elles sont les héritières des illustres Amazones du Dahomey, qui ont fait la fierté des femmes à travers le monde. Pour les vainqueurs, c'est un jour de joie. On est seulement content. On doit aller derrière. Parce que on n'avait pas très souvent l'occasion de jouer. C'est juste arrivé comme ça, on nous a appelés parce qu'on n'était pas ici. Donc on nous a appelés, nous sommes venus. On a fait juste 2 jours. On a pris 2 jours pour faire les entraînements et
Je crois que ce sont ces 2 jours d'entraînement-là qui ont payé. Mais du côté des perdants, on se remet à l'avenir pour mieux faire. C'était pas un match prévu depuis longtemps, mais on a pu faire de notre mieux et que le meilleur a gagné, c'est tout. Et pour ce jour de célébration de la Journée internationale de la femme, le chef du groupement des services de l'armée de terre dira qu'il faut se battre pour la femme car elle est mère de l'humanité. Nous devons célébrer la femme parce que c'est fondamental. C'est fondamental de se battre contre la discrimination. C'est fondamental de se battre pour la femme. Parce que se battre pour la femme, c'est se battre pour le droit purement humain. Rappelons qu'à l'occasion, 2 femmes militaires ont été célébrées. La première pour son adresse au tir d'AKM et la seconde pour avoir marqué la présence du drapeau béninois en sortant major de sa promotion à l'école d'état-major de Libreville au Gabon. Parlons maintenant audience au palais de la Marina où le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience hier un conseiller de la Cour royale de l'Arabie Saoudite, M. Ahmed Abdul Aziz Katan est porteur d'un message du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud au président Patrice Talon. Suivez ici le compte-rendu. Ahmed Abdulaziz Katan, émissaire du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a transmis à la première autorité du Bénin les salutations et les sincères remerciements du gardien des 2 saintes mosquées, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et celle du prince héritier Mohamed Ben Salman Al Saoud. Il a exprimé la volonté et le souhait du Royaume d'Arabie Saoudite d'organiser à Riyad une exposition internationale dénommée Expo 2030. Un événement pour lequel il sollicite le soutien du Bénin. J'ai également transmis au président de la République la volonté et le souhait du Royaume d'Arabie Saoudite de vouloir organiser Expo 2030 et cette exposition, le président de la République, chef de l'État du gouvernement béninois, a dit ils n'ont même pas besoin de solliciter d'abord le Bénin, que le Bénin est d'ores et déjà fait partie donc des pays qui vont exposer durant toute cette période. L'émissaire du roi d'Arabie Saoudite a également salué la nouvelle dynamique de la diplomatie béninoise en cours depuis quelques années. Nous avons discuté de comment est-ce qu'il faut envoyer beaucoup d'autres investissements au niveau du Bénin et également comment est-ce qu'il faut augmenter le flux des relations commerciales entre les 2 pays. Cette visite qui va se dérouler cette année va impulser davantage une nouvelle dynamique entre les 2 pays amis. Hors du Bénin à présent, un immeuble de 4 étages habité s'est effondré à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi matin. Le bilan provisoire est encore lourd, selon le commandant Yapi qui dirigeait les opérations. Pour l'instant, 4 décès confirmés et une trentaine de blessés. Ce bâtiment comprenait 28 appartements, dont 18 occupés officiellement. Vous imaginez qu'une famille africaine est composée du père, de la mère et au moins 4 à 5 personnes. Donc le calcul est vite fait, indique le commandant. Cet immeuble n'avait pas de permis de construire comme environ 80% des chantiers dans la capitale économique. En l'espace d'une semaine, c'est le 2e immeuble qui s'effondre à Abidjan après celui de 7 étages en construction dans la commune de Trècheville qui s'est effondré le 24 février dernier, faisant 7 morts et une vingtaine de blessés. Toujours en brève, une centaine de personnes ont participé à une manifestation à Bangui en soutien à la Russie dans son offensive contre l'Ukraine. Et des manifestants se sont réunis au pied d'une statue inaugurée à Bangui fin 2021 par le président Faustin Archange Touadéra, représentant des commandants bien sûr russes qui protègent une femme et ses enfants. Nombre d'entre eux ont donc agité des drapeaux russes et centrafricains en plein cœur de la capitale, près de l'université. Rappelons qu'il y a plus d'1 an, le président Touadéra avait appelé Moscou à la rescousse de son armée démunie et mal entraînée face à une rébellion menaçant des centaines de
paramilitaires russes étaient venus s'ajouter à de nombreux autres présents, et bien sûr depuis 3 ans. En quelques mois, il avait repoussé les groupes armés qui occupaient alors 2/3 du pays et récupéré la grande majorité du territoire. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter et sur notre site internet www.benineden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.